Bonjour. Allez, j'ai eu envie de faire un tirage suite à celui concernant les élections présidentielles de 2022, d'aller creuser un petit peu plus et de voir un petit peu par rapport aux candidats déclarés. Et je vous avoue que j'ai été quand même surprise de voir le nombre de candidats. Donc j'en ai relevé 23, enfin réellement 22, et j'ai rajouté le président sortant. Même s'il n'est pas déclaré candidat, je l'ai quand même mis dans le listing. Donc j'ai fait par ordre alphabétique. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de faire un tirage avec 4 cartes grand maximum. Donc je vais utiliser le jeu des cartes haut. Je vais voir si ça donne quelque chose. Sinon j'utiliserai peut-être le Béline. Voilà, donc je vais voir. Je vais commencer par les images et compléter par les mots-clés. Alors, on va commencer donc avec la première par ordre alphabétique, c'est Nathalie Arthaud, donc qui fait partie du parti politique de la lutte ouvrière, qui a pris le relais de Arlette Laguillet, la légendaire leader de ce parti. Alors, concernant les espoirs électoraux, pardon, les espoirs électoraux de Nathalie Arthaud pour 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles seront ses chances lors de cette échéance? Alors, bon, j'aimerais pouvoir battre un petit peu les cartes avant qu'elles sautent, s'il vous plaît, histoire de les mélanger. Bon, ça sort, ça sort, ça sort. Allez, on va les garder. Tant pis, j'avais pas prévu qu'elles soient aussi rapides à sortir, mais bon, allez. Les énergies du jour. Allez, plus qu'une du coup. Allez. La voilà. Ok. Alors, la première carte, ici, c'est quelqu'un qui réconforte. C'est un câlin, mais moi, je le vois plus comme quelqu'un qui réconforte. Donc, réconforter. Ensuite, il y avait ici, alors, il y a une infirmière. Donc, est-ce qu'elle a pris le parti des soignants par rapport à la dictature de la peur? Et sur le plan sanitaire. Bon, alors, déjà, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, je vous avoue que je ne regarde pas la télé, donc je ne sais pas, tout ce que je vois, c'est ce qui sort. Voilà, je regarde les gros titres en règle générale, mais pas plus que ça. Allez, est-ce que... Alors, on va demander quand même. Donc, sur la première carte, quel est le mot-clé qui irait bien sur cette carte? Alors, ce mot-clé, c'est le père. Alors, le père. Bon. Alors, le père, le réconfort. Le père qui est réconforté. Alors, je vois qu'il y a un petit peu trop de lumière. Alors, attendez, je vais voir à changer. Voilà, ça sera peut-être mieux. Oui, bon, je sais pas. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu mieux comme ça. Alors, donc, le père. Pourquoi le père? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme explication par rapport à cette carte du père? Alors, la mère, c'est la patrie. Mais le père, bon, on va voir. Alors, sur l'infirmière. Alors, hop, j'en ai une. Il y a faux. Alors, faux pourquoi? On va aller jusqu'au bout des cartes parce que des fois, l'explication arrive par la suite. Alors, sur la carte de la peur, hop, il y a la lutte de pouvoir. Alors, est-ce qu'elle se bat, est-ce qu'elle a l'intention de
J'ai le mot utilisé, le verbe utilisé qui est venu dans ma tête, mais c'est pas très gentil. D'accès, on va dire, sa campagne sur le fait de défendre les faux coupables, que sont les soignants, quand ils ne veulent pas obéir. Le père, c'est l'autorité. Alors, en principe, c'est le respect. On respecte le père, enfin, en principe, hein. Pas partout malheureusement, mais en principe, c'est comme ça. Ok, lutte de pouvoir, ok. Et sur la salle de bain, donc le sanitaire, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire concernant... Hop, alors j'en ai une, il y a esclave. Ok, ben je pense que cette dame va axer sa campagne sur la défense des victimes de la crise sanitaire. Alors, dans ce sens, j'entends les soignants qui sont stigmatisés, considérés comme des parias après avoir été des héros applaudis tous les soirs à 20h. Ok, alors, je vais rajouter une carte. Je pense que je vais continuer avec le Béline. Allez, on va prendre 4 cartes de plus sur le Béline. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le père et la destinée? Sur l'infirmière et le faux problème. Ah, voilà, je pense que c'est ça, le faux problème concernant les soignants. On a les ennemis. Je pense que vraiment, elle va axer sa campagne dans la défense de l'opprimé moderne de nos jours, on va dire, qui sont les soignants. Alors là, j'en ai 4. Non, 4, c'est trop. Il m'en faut que 2, s'il vous plaît. Allez, 2. Alors, j'en ai une. On a du retard. On a le retard. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'elle ne va pas tout de suite annoncer son fil rouge au niveau de sa campagne et qu'elle va attendre un petit peu? Ou est-ce que le lancement de sa campagne va être retardé? Et sur esclave sanitaire et la salle de bain, on a la trahison. Bon, elle considère vraiment que tout ce qui est au niveau de cette gestion sanitaire vis-à-vis des Français et peut-être particulièrement pour les soignants, parce que bon, quand même, le parti de lutte ouvrière est quand même a pour but déjà de quand même défendre le travailleur. D'où le slogan travailleur-travailleuse de Arlette Laguillet à l'époque. Donc je pense que voilà. Après, on ne nous dit pas si effectivement elle a une chance ou pas. Est-ce qu'on peut utiliser une carte pour savoir si... Alors, je vais utiliser peut-être... Je vais utiliser le mission de vie. Parce qu'il y a des mots-clés dedans qui peuvent nous donner une réponse. Allez, on fera comme ça pour tous les candidats. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Projet de cœur. Donc, on nous dit que cette dame a vraiment fait les choses avec cœur, avec sincérité et avec cœur. Donc, c'est une belle personne. Après, on ne nous dit pas si cette dame va avoir des bons résultats pardon, à cette élection, si elle fera partie du deuxième tour. Bon, on verra. On verra ça en temps donné. Mais déjà, si jamais on devait déjà savoir un petit peu quelles étaient ses préoccupations concernant la France sur son projet d'atteindre le Saint Graal, à savoir le siège de la présidence, a priori, ça serait vraiment de défendre les travailleurs dans la santé. Très bien. Bon alors, on passe ensuite à Monsieur François Asselineau, donc l'UPR, le Monsieur Frexit. Alors, Monsieur Frexit, pour Monsieur Asselineau, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces projets de candidats
aux élections présidentielles. Alors là, on nous dit qu'il y a un bureau. Alors là, moi, je vois un bureau vide. Donc, on peut parler du télétravail, mais c'est un bureau vide. Ensuite, concernant M. Asselineau. Alors là, on nous dit qu'il a quand même... Pardon. C'est quelqu'un... Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a une... Qui tient avec force le poignet de quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'il a une sorte de... comment dire, de fermeté, ou est-ce qu'on le tient avec fermeté? Alors, je sais qu'il a eu des petits problèmes avec des pseudo-dérives sexuelles. Donc, alors, là, on a ici le sacrifice, ou la violence, on coupe la main. Donc, couper la main, c'est quand même assez violent. Donc, quelque chose de violent et des personnes qui lui tournent le dos. Donc, est-ce qu'il y a des dossiers qui vont ressortir à nouveau concernant M. Asselineau? Bon, la dernière fois, on l'avait accusé d'avoir avoir harcelé sexuellement un collaborateur, je crois, de mémoire. Voilà, la carte en me disant ça est partie sur le rire, donc je pense que voilà, c'était risible, parce que bon, ce monsieur, il a dit qu'il n'avait aucun problème vis-à-vis des couples du même sexe, mais que lui n'était pas du tout voilà, humilié. Donc je pense que voilà, la carte humiliée, le bureau vide, est-ce que on ne va pas sortir encore un dossier pour ce monsieur pour essayer de l'écarter? On va voir. Sur la contrainte, maintien avec force, l'emprisonnement. Alors, pour Monsieur Asselineau, alors, j'en ai 3. Alors, il y a la lutte de pouvoir. Donc, effectivement, est-ce que c'est lui qui a tendance à être ferme pour garder le pouvoir, ou est-ce que quelqu'un fait en sorte de le tenir quelque part en laisse, afin de le comment dire, de le driver, de le pas contrôler, mais au moins de le surveiller, voilà, de mettre une chaîne assez courte pour qu'il n'ait pas trop de possibilités d'être libre. Voilà, je vais y arriver. Sur le sacrifice ou l'agressivité ou la violence, l'acte violent, on a la confusion. Je pense qu'il y a quelque chose qui risque de sortir avant ces fameuses élections, qui pourrait peut-être le sacrifier. Je ne sais pas. Et là, sur les personnes qui lui tournent le dos, il y a le père à nouveau. Alors, le père, est-ce qu'on peut dire que le père serait celui qui est sur le trône actuellement? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va prendre le Béline derrière. Allez, sur le Béline, sur humilié, avec le bureau vide. Alors, oui, pour revenir à cette histoire d'accusation de harcèlement sexuel de la part d'un de ses collaborateurs, en fait, le collaborateur en question a avoué avoir été un petit peu commandité dans cette accusation pour dégager M. Asselineau, en fait, hein, de la tête de son propre parti qu'il a créé. Alors, je me rappelle vaguement de cette histoire qui avait fait assez de bruit. Alors voilà, regardez, ça correspond bien parce qu'on a la trahison. Donc c'est vraiment une trahison. On a essayé de le dégager en l'humiliant, puisque bon, quand même, être traité d'harcelant, d'agresseur sexuel, c'est quand même pas très glorieux. Hein. Hop, alors j'en ai 2 là. Alors, sur la lutte de pouvoir, on a les pensées et amitiés. Donc là,
je pense qu'on me dit que ce n'est pas lui qui a cette poigne de fer. Et sous la confusion, on a la beauté. Alors là, j'ai un peu de difficulté à comprendre. Et sur le père, avec les personnes qui ont le dos tourné, on a les plaisirs. Pardon. Alors, les plaisirs. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc qu'il y a un bureau vide parce qu'il y a eu humiliation avec lutte de pouvoir et avec fermeté. De la confusion. Ah, peut-être qu'on nous dit qu'il y a eu de la confusion à ce moment-là de la part de son électorat, de ses soutiens, des personnes qui le suivent et qui le voient, qui voteraient bien pour lui, voilà. Ou est-ce que quelque chose va ressortir à nouveau de manière à ce que l'on lui tourne le dos à nouveau. Mais que malgré les trahisons, ses fidèles, ses soutiens resteront des amis et auront des pensées positives et du soutien. La beauté, donc c'est quelque chose de pur et de positif. Et les plaisirs, donc les plaisirs, quelque chose de positif. Est-ce que tout ce qui va être mis en œuvre ne fonctionnera pas sur les personnes qui croient en lui? Bon, on va voir avec la carte donc du mission de vie. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui pourrait nous donner une réponse sur la possibilité que ce monsieur soit au deuxième tour ou obtienne au moins assez de votes pour être dans les premiers? Là, on a l'ego. Alors, l'ego, c'est être avec soi-même, c'est soi, donc il est seul. Donc, je pense que non. Ce monsieur n'aura pas le succès escompté. Ok. Alors, ensuite, on va passer donc à monsieur Michel Barnier. Alors, monsieur Michel Barnier, c'est l'UPR, les Républicains. Un des nombreux des Républicains, parce qu'ils sont assez nombreux quand même. Alors, pour les Républicains, donc alors le premier des Républicains, parce qu'ils sont nombreux, comme je l'ai dit, Michel Barnier. Alors, concernant ces possibilités au niveau des élections présidentielles, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire concernant ce monsieur? Alors, on a la carte peur. Ah, j'ai fait à l'envers. Bon, ben tant pis. Expert. Et on en a 5, donc, puisque j'ai apparence, affection et supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire par peur? Alors, est-ce que ce monsieur fait peur ou est-ce qu'il a peur? Alors, s'il vous plaît, les cartes haut, mes guides, concernant sa candidature au présidentiel de 2022. Alors, j'en ai 3, 4. Comment je fais? On va dire la première est pour celle-là. Alors, il a peur. Alors, pour moi, cette carte, c'est le vaccin. C'est bête à dire, mais voilà, parce qu'on dit que c'est la soupe. Donc, il a peur. Il a peur de ça. Ou alors, on peut dire aussi, il a peur des débordements. On ne peut pas imaginer qu'il ait peur de l'eau quand même, mais bon. Les experts, bon alors il est expert en termes de berger, donc de ramener le troupeau dans l'enclos. C'est pas très positif à mon sens. Hein. Chacun interprète suivant sa sensibilité. Alors, apparence, on a, donc là c'est la bibliothèque, donc on peut dire qu'en apparence, il travaille, il étudie, il fait des recherches en apparence. Alors, est-ce que c'est du fake? Je ne sais pas. Il a de l'affection
Voilà, c'est un bus, ou un train ou un métro. Quelqu'un qui dit au revoir. Donc, est-ce qu'il a perdu quelqu'un? Il a dû dire au revoir à quelqu'un. Donc là, on parle sur le plan professionnel, donc politique. Donc, est-ce que dans son entourage politique, il a dû, lui, se séparer de quelqu'un ou quelqu'un l'a quitté dans son parti ou dans son mouvement politique? Je sais pas. J'ai pas fait de recherche. Voilà, je l'avoue. Déjà parce que ça m'intéresse pas plus que ça de savoir qui sont ces personnes dans leur passé, parce que de toute façon, les choses changent tellement et les apparences sont tellement trompeuses surtout. Euh, et, euh, et puis en plus, voilà, je préfère être neutre dans ma lecture et ne pas avoir trop d'infos. Ça oriente après mon analyse. Sur supprimer, on a des règles, donc les règles, les lois, les décrets, et là, on a des graphiques. Donc on a aussi les sondages. Alors est-ce qu'on nous dit qu'il va être supprimé des sondages parce que complètement inexistant? C'est possible. Et puis derrière, voyez, je ne prends pas d'habitude, mais là, il y a la voie sans issue. Donc je pense que lui, ça sent un petit peu le sapin. Bon. Alors, avec le Béline, s'il vous plaît, concernant les chances au niveau élection, on a l'accident. Bon, ben, l'accident, c'est quelque chose de, voilà, de soudain et de non prévu. Donc, je pense que voilà, il y a des choses qui vont arriver soudainement et qui feront en sorte que ça ne va pas aller plus loin. Sur l'expertise en termes de berger, ou de moutons, ou de troupeaux. Alors, hop là, j'en ai deux. Alors, la première qui est tombée, oula, il y a la fatalité, donc il y a la fin de quelque chose, quelque chose de nouveau. Et ici, on a la nativité. Bon, alors, c'est rigolo parce que là, on a la fin et là, on a la naissance. Alors, la naissance de quoi? La fin de quoi? Est-ce que les moutons vont être assez réveillés qu'il n'y aura plus de moutons et que au niveau de tout ce qui est écrit, quelque chose de nouveau, mais là ça ne concerne pas Monsieur Bertrand, Monsieur Barnier, pardon, puisque c'est ce qui est la question qui est posée. Bon, on va rester dans la question, on ne va pas se disperser. Allez, bon, j'en ai trop. Là, il m'en faut, oh, quoi qu'il y en a deux. Trois. Non, allez, s'il vous plaît, j'en voudrais que deux. Allez, deux cartes pour Monsieur Barnier des Républicains. Deux cartes, s'il vous plaît. Alors, ici, j'en ai quatre maintenant. Bon, ils vont se vexer si je ne les prends pas, alors je vais les prendre. Donc, on a les plaisirs, on a l'infortune, on a le procès et pensée amitié. Donc, moi, ce que j'entends avec ces quatre cartes, c'est qu'ils ont eu des plaisirs, alors on ne va pas parler de plaisirs charnels de suite non plus, mais des plaisirs tels que, ben, je ne sais pas, des restos, des voyages, des bijoux, des cadeaux, peut-être des avantages en nature, hein, qui vont faire son infortune, et il risque d'avoir un procès pour lui et ses amis. Bon. Alors, on va voir s'il y a une autre carte. Est-ce que j'ai bien saisi le message du Béline? Allez, une dernière. Oui, elle est là. On a les ennemis. Bon, bah écoutez, je pense que c'est une carte assez négative pour nous dire qu'effectivement, il va y avoir des petits dossiers, des petits problèmes pour Monsieur Barnier. Bon, on le souhaite à personne. Après, bon, s'il y a des soucis de justice, c'est peut-être parce qu'il y a eu des choses de fait. Donc, on ne souhaite rien, juste ce qui est mérité.
Voilà. Alors ensuite, on va passer à Monsieur Xavier Bertrand. Donc là, c'est la droite républicaine. Alors, Monsieur Bertrand, concernant sa candidature aux élections présidentielles de 2022, alors, on a merveilleux. Alors, on garde 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, là, on a stop, chagrin et faillir. Alors, pardon, je vous montre, je n'ai pas montré. Merveilleux en premier, stop, chagrin et faillir. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux pour Monsieur Bertrand? En dos de deck, on a quoi? On a étranger. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux pour Monsieur Bertrand, s'il vous plaît? Carte haut. Bah, il vit dans le monde des bisounours, hein, et ce qui est merveilleux. Alors bon, cette carte, ça peut être le voyage, le lointain, mais aussi l'arc-en-ciel, donc le bonheur. Une petite dédicace à la personne qui se reconnaîtra avec cette carte. Voilà, après il y a quand même un fleuve, bon, la nature, le pays, la terre, la planète. Donc est-ce que ce monsieur est amoureux de la nature ou de... Bon, on va voir. Stop. Stop sur quoi? Qu'est-ce qu'il doit arrêter? Qu'est-ce qui va l'arrêter? Qu'est-ce qui va arrêter quoi pour Monsieur Xavier Bertrand? Ah, allez. Hop, qu'est-ce qui va arrêter? Alors, il va arrêter de se taire. Alors, ça peut être une gifle aussi, mais bon, moi je le prends plutôt comme un bâillon. Il va arrêter de se taire. D'accord, se taire pourquoi? Alors, chagrin pourquoi? Alors, le chagrin, non. J'ai oublié d'enlever les fameuses cartes. Je vais le faire de suite parce que c'est pas... Voilà, j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses, ce genre de cartes dans ces tirages-là qui ne sont pas du tout appropriées. Pour déceler la personnalité d'une personne, voilà, on peut encore les accepter. Mais quand ça concerne l'activité professionnelle, non, ça n'a rien à voir. Allez, il y en a une là encore. Hop, hop, hop. Et il y en a une là. Alors. Je crois qu'il n'y en a que 3, hein. Je ne suis pas sûre, mais au cas où, je regarde bien. Oui, c'est ça. Il y en a 3. Allez, hop, je les mets à part. Voilà. Allez, on continue. Pour Monsieur Bertrand, Xavier Bertrand, de la droite républicaine, sur le chagrin. Qu'est-ce qui chagrine Monsieur Bertrand? Alors, s'il vous plaît, les guides, un message clair. Oh, bah dis donc, décidément. Alors, ce qui chagrine Monsieur Bertrand, c'est l'accident. Les accidents, donc il y a quelque chose de soudain, d'imprévu qui est arrivé ou qui va arriver. Et sur faillir, il y a l'infirmière. Alors, est-ce qu'il a failli par rapport au soutien concernant la crise sanitaire? Parce que malheureusement, ces élections, si elles ont lieu, en tout cas les meetings, la campagne va démarrer, donc il y a des choses qui seront faites. Le peuple attend beaucoup de changements sur ce plan-là. Donc les candidats qui, je pense, ne vont pas s'engouffrer vraiment avec sincérité dans ce sujet-là et dans ce combat-là, je pense qu'ils n'auront pas vraiment de chance d'aller au-delà de la première élection, quoi, du premier tour. D'accord, donc en fait, peut-être qu'on nous dit, alors, on nous dit peut-être que voilà, il n'aura pas le bon discours et il ne va pas être assez engagé par rapport aux problèmes médicaux, sanitaires
qui malheureusement est devenu ce qui gouverne notre pays et même le monde, à part quelques rares exceptions. Ok, allez, on va passer au Béline. Alors, sur le Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les projets, élections, la candidature de M. Xavier Bertrand pour les présidentielles de 2022. Hop, alors celle-là, elle a bien sauté. Alors, il y a la trahison. Bah, décidément, ils sont tous trahis. Alors, est-ce que c'est lui qui trahit? Est-ce qu'il va être trahi? On a la réussite après. Le fait de parler va être une réussite pour lui. Puisque là, ici, on a stop au bâillon devant la bouche. Et donc, ça crée une réussite. Donc, il faut qu'il parle, cet monsieur. Donc, s'il y avait un conseil à lui donner, c'est de ne plus se taire. Sur le chagrin, l'accident qui crée un chagrin, on a la découverte. Bon, il y a quelque chose qui va être découvert concernant ce monsieur, qui, je pense, va lui causer pas mal de problèmes. Et sur faillir avec l'infirmière ou le domaine médical ou sanitaire, j'en ai deux. On a le bonheur et la grâce. Alors, est-ce que le fait de ne plus parler, de ne plus se taire, pardon, c'est l'inverse, de ne plus se taire, peut-être concernant la situation des soignants ou la situation sanitaire, serait une réussite pour lui, et que malgré tout, il y a un accident, quelque chose d'imprévu qui va lui causer donc des désagréments, de la peine, de la difficulté, par rapport à ce sera considéré comme une découverte. Et par rapport à la faille sur les soignants, on a la grâce et le bonheur. Alors, est-ce que ce monsieur va trouver, on va dire, un bon narratif afin en espérant qu'il soit réellement convaincu de ce qu'il dit, concernant défendre les droits fondamentaux du peuple? Peut-être. Bon, écoutez, en dos de deck, on a les entreprises. Alors, je pense que peut-être qu'il va défendre, les entreprises, les travailleurs, voilà, tous les gens qui ont été complètement, enfermés dans une obligation permanente de faire ci ou de faire ça. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui pourrait nous dire, avec le mission de vie, si ce monsieur a une chance d'être dans les meilleurs scores concernant l'élection présidentielle de 2022. Alors, j'en ai une qui a sauté. Alors, il y a le rêveur. Bon, le rêveur veut dire qu'il rêve, hein. C'est pas possible, c'est pas dans le réel. C'est de la rêverie. Et on nous dit retard interne, en mots-clés. Donc, il n'y a pas de délai, puisqu'il y a un retard interne. Donc, veut dire un retard qui vient de sa part à lui. Alors, est-ce qu'il va se retirer en cours de route? Est-ce que l'accident en question va lui couper l'herbe sous le pied et du coup l'empêcher d'aller plus loin? Je sais pas. Bon, allez, on verra ça. On refera peut-être à mi-période avant les élections, peut-être en janvier, voilà, pour voir ce qui ça donne d'ici là. Alors ensuite, on passe à monsieur Éric Ciotti. Donc c'est le deuxième de la liste des Républicains. Allez, je vais rester dans ce sens-là parce que je préfère avoir le mot-clé en premier. Alors, concernant monsieur Ciotti et sa candidature au présidentiel 2022, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Alors, il rêve parce qu'il a une dette, ou quelqu'un a une dette envers lui, ou il rêve de ne plus avoir de dette, peut-être aussi, prendre
Allez, une dernière. Hop, elle a bien sauté. Et se conformer. Bon, c'est rien que ces mots-clés-là, ça donne pas vraiment envie. Pardon, j'ai pas mis en silencieux, désolé. Ça donne pas vraiment envie de confier les clés de la boutique. Alors, hop, s'il vous plaît, moins que ça. Allez, je rêve. Il rêve de quoi, ce monsieur Ciotti? À part d'atteindre, il attend le feu vert. Il rêve qu'on lui laisse le feu vert. C'est-à-dire, effectivement, je pense que j'ai compris. Étant donné qu'il y a, de ce que j'ai noté à aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes je ne sais même pas, le 29 octobre. Donc le 29 octobre, à aujourd'hui, nous avons donc 23 candidats. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats des Républicains. Donc, est-ce qu'ils vont devoir faire une élection interne aux Républicains? Je pense que c'est ça. Je pense qu'il rêve d'être l'élu de son parti. Déjà. Je sais qu'il a été très proche de M. Sarkozy. Ok. Allez, on continue. Donc, la dette. Quelle est cette dette? La dette est pour qui? À quel sujet? Bon, le fouet. Alors, le fouet, c'est la correction, c'est la punition, c'est le dressage. Bon, je vais quand même en demander une autre pour que ce soit plus clair. Allez, une deuxième sur dette, s'il vous plaît. Bon, décidément, c'est vraiment la carte pour la fléchette, ça, hein, pour moi. D'accord. Alors, ensuite, prendre. Prendre quoi? Prendre pourquoi, pour qui, par quoi? Alors, prendre. Il va prendre son envol parce que là, il est au milieu de quelque chose. Il est au centre et on va dire à la naissance d'eux. Et donc, il va prendre il va prendre, il va s'élargir au niveau de son horizon. Et se conformer. On peut voir aussi un nombril, hein. Donc, se prendre pour le centre du monde, ça peut être ça aussi, hein. Alors, se conformer. Se conformer, voilà. Lui, par contre, il va se taire. Lui, il doit se taire parce que je pense qu'il sait des choses qu'il ne faut surtout pas divulguer. Donc, on lui demande de se taire, ce monsieur. Et là, on a dessous, voilà, il lance des filets, il va voir ce qui remonte quelle prise il va faire, quoi. Ou alors, il est sous l'eau. L'eau, c'est l'émotion, donc est-ce qu'il est submergé? Bon. On va voir avec le Béline. Allez, le Béline, s'il vous plaît. Pour Monsieur Ciotti, Éric Ciotti, des Républicains, concernant sa candidature au présidentiel de 2022. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information, comme orientation? Qu'est-ce qu'il va se passer pour lui concernant cette candidature? Bon, alors, on a campagne santé. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est encore la crise sanitaire. On a la fatalité, la mort, donc la fin de quelque chose. On peut voir on peut voir aussi le fouet comme, vous savez, des pratiques sado-maso. Donc on enlève le sado et ça fait maso. Est-ce que... non, je me suis... Non, peut-être pas. Bon, je vais voir. Je vais réfléchir, peut-être. Parce que là, cette carte-là, vraiment, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment la fléchette. Donc, bon, bref.
il y a la fatalité. Donc la fin, le renouveau, quelque chose de neuf, quelque chose qui est rené. Donc la fin, est-ce qu'on nous dit que c'est la fin des vaccins? Et bon, ça ne concerne pas la campagne de Monsieur Ciotti. Donc, alors, surprendre le nombril, se prendre pour le nombril, bah, c'est ça, hein, il se prend pour le bonhomme, hein, l'étoile de l'homme, le sauveur, bah, celui qui est là pour, qui est le seul capable d'accéder au trône suprême pour être digne de cette place-là, hein. Et sur se conformer à se taire, on a l'accident. Donc l'accident, il y a des choses, peut-être il va dire finalement des choses qu'il ne devait pas dire, ou qu'il a déjà dit, parce que bon, on dit toujours que Internet a de la mémoire, hein, il ressort des vieux dossiers à chaque fois. Et en dos de deck, on a quoi? On a le bonheur. Bon. Alors, concernant donc une possibilité au niveau temps, est-ce qu'il y a avec les cartes mission de vie, l'oracle mission de vie? Alors, pour Monsieur Éric Ciotti des Républicains, donc le deuxième de la liste des Républicains. Allez, celle-là a sauté. On a indépendance d'organisation et on a 5 mois. Alors, je vous montre de plus près. Voilà, indépendance d'organisation. Alors, est-ce que il va se retrouver lâché? Est-ce qu'il va pas... Bon, d'accord. Moi, ce que je ressens dans avec ces deux mots, c'est qu'au niveau des primaires, il ne sera pas l'étoile de l'homme, comme il le souhaite et comme il le pense. Et du coup, il va partir en chevalier solitaire. Il va partir tout seul, sans accepter en fait la décision des partisans et y aller solo, quoi. Voilà. Et 5 mois, ça donne quoi? On est en octobre, on va dire qu'on est en novembre quasiment, à 2 jours près, donc décembre, janvier, février, mars, avril. Et ça donnerait les 5 mois. Donc je pense que oui, la date prévue des élections. Je pense que oui, il va y aller tout seul, ce monsieur, hein. Il ne va pas accepter de pas être le porte-drapeau du parti. Et du coup, il va y aller tout seul. Alors, on ne nous dit pas s'il va réussir ou pas. En tout cas, il y a déjà une étape, c'est les primaires, a priori. Donc, attendons ça pour voir déjà quel sera le candidat officiel des Républicains. Ensuite, on a, donc toujours par ordre alphabétique, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, donc du parti Debout la France. Alors, on va voir si ce monsieur, au niveau de sa candidature, au niveau des présidentielles de 2022, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, sur la candidature de monsieur Dupont-Aignan? Alors, on ne dit pas Dupont-Aignan parce qu'il y a un tiret et il y tient. Il ne veut pas qu'on fasse la liaison. Donc, c'est monsieur Dupont-Aignan. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Hop là. Alors, il y a du chagrin pour lui. Alors, du chagrin. Ok, chagrin pourquoi? Hop là. Là, on a nu. Donc, nu, c'est la pureté, la naissance, puisqu'on arrive sur Terre nu. Et on a douleur et homme. D'accord. Alors, on nous dit que ce monsieur a du chagrin ou va avoir du chagrin, même s'il est pur, puisqu'on peut considérer que nu, c'est sans artifice, sans additif, donc pur. La douleur, c'est la blessure, la douleur émotionnelle également, ou physique, on verra avec le dessin, l'image. Et homme. Alors, homme, oui, c'est un homme, ça je peux le confirmer. Alors, chagrin pourquoi? Pour qui? Par quoi? S'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. La première... Ah, voilà. C'est incroyable, hein. C'est vraiment la... Alors, peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, mais en tout cas, c'est toujours le fil rouge de quasiment tous les candidats, hein.
Donc, il a du chagrin pour les soignants. Il est pur, mais moi, ce que je vois, c'est quelqu'un de maquillé. Donc, il n'est pas si... Il se fait passer pour quelqu'un de pur, mais il est maquillé. On va voir. Je vais en demander une deuxième, quand même, pour le nu, sur le clown. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Est-ce qu'il est grimé? Est-ce qu'il n'est pas à visage, à son vrai visage? Alors là, j'en ai 5. Non, non. Allez, une seule pour avoir une précision sur cette carte. S'il vous plaît. Allez, bon. J'en ai 2 qui se sont retournés. Alors. Donc là, j'ai la carte du sauveur, du super-héros, du Superman, de ce qu'on peut imaginer. Alors là, ça me complique un peu l'analyse. Donc on nous dit qu'il est nu. Donc nu, c'est la pureté. Mais là, il y a quelqu'un qui est grimé, qui est déguisé. Et là, derrière, on nous dit que c'est un super-héros. Bon. On va voir avec le... On va voir avec... Non, là, il y en avait 2, je ne la prends pas, celle-là. Quoique, regardez, douleur, c'est... voilà, on tape, on donne un grand coup sur la main, quoi. C'est de la violence, c'est de l'agression. Alors, est-ce qu'il a subi une agression ou est-ce qu'il va subir une agression? Alors, sur homme, et lui, bah, il est dans les sondages. Donc, lui, il va apparaître dans les sondages, lui, en tant que candidat. Alors, ensuite, sur le chagrin, concernant les soignants, j'espère qu'ils sont quand même sincères vis-à-vis de cette inquiétude et de cette, comment dire, de cet intérêt vis-à-vis des professionnels de santé qui travaillent dans des conditions quand même, voilà. Voilà, il a des pensées amitié, donc il est sincèrement touché par le sort des soignants. Et là, ici, il y a la renommée. Alors, sur nu et le masque, le déguisement, ou bon, le clown, c'est quand même, ça fait rire normalement, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur des clowns, donc c'est pas forcément quelque chose d'heureux. Et la carte du héros, il y a la renommée. Donc, est-ce qu'il a, comment dire, un certain nombre de personnes qui le suivent et qui l'apprécient et qui le considèrent comme le candidat, le sauveur? Ok, ensuite sur la douleur et l'agression. Alors, qu'est-ce que on peut nous dire? Hop là. Alors ici, on a la nouvelle. Donc, il va apprendre quelque chose qui va être douloureux pour lui, ou il va nous apprendre quelque chose qui va être douloureux, ou les révélations qui seront faites en termes généraux pour la France, ou pour, voilà, seront une douleur pour lui. Et sur l'homme et les graphiques, les sondages, qu'est-ce que on nous dit? On nous dit les plaisirs. Donc, les plaisirs, bon, c'est quand même quelque chose de positif, hein. Donc, est-ce que on nous dit que lui sera bien placé dans les sondages? C'est comme ça que je l'entends. Et là, on nous parle d'union. Alors, il se peut que ce monsieur fasse au dernier moment ou le moment venu, quand ce sera nécessaire, si cela le devient, une union avec un autre candidat. Soit quelqu'un qui se rallie à lui, ou lui qui se rallie à un autre candidat. Je ne sais pas. Allez, pareil, le mission de vie pour savoir ce que peut donner sa candidature au présidentiel de 2022. Alors, pour Monsieur Dupont-Aignan, de Debout la France. Alors, je vais devoir arrêter, j'ai mon chat qui veut sortir. Alors, hop là, j'en ai une. Il y a le guérisseur. Donc, le guérisseur, c'est quand même très positif, hein, puisque c'est quelqu'un qui fait du bien, qui soigne les bobos, les maladies. Donc, oui, il a peut-être un rôle
intéressants à avoir, à tenir dans cette élection. Bon, on verra ça au moment venu. Allez, voilà, je reviens. Bon, vous voyez, j'ai rien touché. Je suis juste allée faire sortir mon chat qui choisit toujours le bon moment pour me miauler devant la porte. Allez, on va continuer avec... alors, c'est Gérard Filoche. Je vous avoue que je découvre ce monsieur. Je ne le connais pas. Je ne les connais soit pas. Alors, monsieur Filoche, c'est la gauche démocratique et sociale. Alors, ça fait la GDS. Je connais pas. Alors, pour monsieur Filoche, concernant sa candidature déclarée au présidentiel de 2022 pour la France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette candidature? Alors, on a la joie. Bon, bah, il est joyeux, tant mieux pour lui. Il y a la joie. Ah bah ouais, il y a le rire. Et là, il y a le danger. Pardon, je ne vous ai pas montré le rire. Et le danger. Et une dernière pour monsieur Filoche. Gérard Filoche de la gauche démocratique et sociale. Je n'ai pas tout ça dans ma tête, je me suis fait un petit listing. Et on a intimidé. Alors, intimidé, est-ce qu'on va l'intimider? Est-ce que lui, il est intimidé? Est-ce qu'il, lui, va intimider? On va voir. Alors, avec les cartes images, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de plus au niveau du message concernant la candidature de monsieur... Hop. Ça y est, j'ai oublié son nom. Gérard Filoche. Alors là, on a le miroir. Donc, pour moi, ça, c'est l'ego. Donc, en fait, eh bien, il est joyeux d'être candidat. Voilà, il se tape sur le ventre. Il est content d'être candidat. Voilà, il est heureux. Et il y a des départs, des séparations, des gens qui prennent des directions différentes. Et ça le fait rire. Ou les gens le considèrent comme comique, lui. Donc, c'est eux qui rient de lui. Bon, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui est un danger pour ce monsieur? Bon, allez, ça y est, il y en a une qui est partie. Hop là. D'accord. Alors, le danger, c'est de trop célébrer les choses en avance. Peut-être qu'il s'y voit déjà, peut-être, hein, et que c'est pas forcément la bonne. C'est pas très. Comment dire? C'est pas très malin parce que c'est pas forcément ce qu'il faut faire pour y arriver, quoi. Alors, danger, donc ça, et sur intimider. Alors, est-ce qu'il intimide? Qui l'intimide? Qui intimide-t-il? Alors, s'il vous plaît. Allez, celle-là a sauté. Bon. Là, c'est le voyage l'étranger. Là, je le prends comme tel. Hein. Donc, il intimide ou il est intimidé par l'étranger. Alors, il ne faut pas oublier que l'étranger, ça peut être quand même l'Europe, puisque les élections ne sont pas des élections européennes. Alors, est-ce qu'il est complètement intimidé par l'Europe et sera un petit soldat, un gentil petit soldat de l'Europe? Je ne pense pas que ce soit ce qu'il nous faille pour nous sortir de cette situation, mais bon. Je garde pour moi mes opinions. Allez, je me tais. Allez, avec le Béline concernant M. Gérard Filoche et sa candidature aux élections présidentielles. Hop là, j'en ai une. Eh ben, dis donc, c'est pas possible, ils ont tous ça. La trahison. Ils ont tous ça dans leur jeu, c'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment un jeu de pouvoir avec tous les coups bas possibles, hein, j'ai l'impression. Hein, donc, sur la séparation, la prise de deux directions différentes et le fait que ce soit visible. Oh là là, non, il y en a trop, les gens, il y en a trop. Non, non, s'il vous plaît. Allez. Si vous voulez être plus clair, il y en aura deux, mais pas 12 000 non plus. Allez, s'il vous plaît. Alors, pour monsieur Gérard Filoche, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Gérard Filoche.
Non, ça n'a pas trop envie de sortir. Ou ça cherche la bonne carte. Ça cherche la carte. Allez, s'il vous plaît. Allez, elle est là. On a l'intelligence. D'accord. Alors, je pense qu'on nous dit que il a pris une direction différente. Parce que si vous regardez bien la carte, ce personnage qui est face à nous, donc on peut considérer que ce soit lui, suit le fléchage noir, alors que celui qui part est le fléchage rouge. Donc le fléchage rouge, on dit toujours que le rouge, bah, c'est stop, quoi. C'est pas la bonne direction. Donc est-ce qu'il a pris la bonne décision, la bonne direction en changeant de trajectoire, et que ça le rend du coup joyeux, et qu'il a eu l'intelligence de faire de prendre cette direction-là? Bon, on va voir. Alors, sur le danger et le fait de danser, de faire la fête, de célébrer. Hop. En fait, je tenais les cartes à l'envers, je les voyais face à moi. Donc, je recommence. Allez, danger sur... Ah, ben j'en ai une dedans qui est sortie. D'accord. Donc, lui, il a intérêt à pas trop fanfaronner sur le plan sanitaire, médical, de la santé, parce que là, on a la maladie. Parce qu'il y a danger pour lui. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a danger sur le plan personnel, ou est-ce qu'il y a danger par rapport à la situation actuelle? Bon. Sur intimider, on a l'argent. Bon, ben voilà, je pense qu'on fait... là on peut considérer que voilà, ça peut être l'étranger, tout ça, mais c'est le merveilleux aussi. Donc le merveilleux, c'est des choses qui font plaisir, qui procurent du bonheur. Donc est-ce qu'on ne nous dit pas qu'il a profité peut-être d'une position pour obtenir des choses merveilleuses, et que du coup, on l'intimide vis-à-vis de ça, parce qu'il y aurait une histoire, hop là, pardon, d'argent. Après, ce ne sont que des cartes, hein, je le répète encore une fois, hein, mais voilà, c'est les énergies du moment. Pas prendre les messages comme argent comptant, c'est du divertissement. Certaines fois, les messages sont justes, d'autres moins, d'autres fois même pas du tout. Voilà, donc écoutez, on verra. Je vais en prendre une note quand même pour vérifier que ce soit bien ça. Est-ce que ce monsieur... Filoche a des problèmes avec l'argent? On a la stérilité et le retard. Bon, ben pour lui, c'est mort. Hein. Je pense que c'est pas la peine. Il va y avoir des dossiers qui vont sortir, qui vont retarder peut-être son évolution vis-à-vis de la campagne présidentielle, mais qui apportera une certaine stérilité. Donc la stérilité veut dire que rien en sortira. Voilà, il n'y a rien qui va en sortir de cette candidature. Ok, alors, c'est le message, c'est les cartes qui le disent, ce n'est pas moi, je ne fais qu'interpréter. Et donc, pour ce monsieur, au niveau de mission de vie, il y a superficialité. Bon, ben écoutez, je pense que c'est ça, hein, voilà, ce monsieur, il a peut-être une vocation d'être candidat, être à la présidentielle, mais pas forcément pour les bonnes raisons, quoi. Pour le prestige, et pas forcément pour aider son peuple, quoi, et par amour de son pays. Bon, ben voilà, écoutez, pour lui, je pense qu'on a fait, voilà, les cartes ont dit ce qu'elles avaient à dire pour aujourd'hui, en tout cas. Là, je suis déjà à plus d'une heure. Bon. Je vais faire une coupure et faire, voilà, je vais vous dire, je vais faire la fin de cette vidéo-là, parce que là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 23 cette fois. 7 fois 3, 21. Donc, ouais, on va faire en 3 vidéos. Bon, bah, allez. Je vais arrêter cette vidéo-là et je la referai, j'en referai une autre. Je vous dis à bientôt si vous ne regardez pas la suite de cette vidéo, et passez une bonne fin de journée, passez un excellent week-end prolongé puisqu'il y a le 1er novembre. Restez dans la bienveillance, n'hésitez pas à liker, ça me fera toujours plaisir,
ou à disliker. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de vos opinions et de les exprimer. Je reçois toutes les critiques de façon constructive, de toute façon. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez une lecture différente de la mienne concernant les cartes sorties, à me partager votre point de vue. Ce sera avec plaisir que je pourrai en profiter et éventuellement en débattre. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure ou à tout bientôt. Au revoir.